Alors, en Espagne, apparemment, ils font face à une tempête de neige extrême. Et maintenant, l'Espagne attend une vague de froid inédite. Au lendemain d'une tempête de neige historique, l'Espagne se prépare à vivre une vague de froid inédite, notamment à Madrid. Les autorités poursuivaient leur course contre la montre pour déneiger la capitale espagnole dimanche 10 janvier. Au lendemain d'une tempête de neige historique, notamment à Madrid, l'Espagne se prépare à vivre une vague de froid inédite. Cette tempête baptisée Filomena, qui a entraîné de fortes pluies dans plusieurs autres régions, a fait 3 morts dans le pays. Dès ce lundi matin, des températures minimales inférieures à -8 sont attendues dans une grande partie de l'intérieur du pays, et jusqu'à jeudi, selon l'agence météorologique espagnole. -8, ah ouais, ça commence à être froid là, hein. Le danger est toujours là, avec le risque que la neige accumulée se transforme en glace à cause de la température minimale jamais atteinte. A mis en garde le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, en demandant à la population d'éviter au maximum les déplacements. Ça tombe bien, on est en plein Covid, donc confinement forcé pour l'Espagne, à cause du climat cette fois. Avant que le gel ne complique les choses, une course contre la montre s'est engagée dimanche pour déneiger les axes de communication. Les chasse-neige et les saleuses continuent de s'activer dans les rues de Madrid, où il restera très difficile de se déplacer d'ici à la fin de la semaine, a prévenu son maire José Luis Almeida. L'armée a dû être déployée pour déneiger les pistes de l'aéroport de la capitale qui a commencé à ouvrir de manière très progressive dimanche après-midi. Les militaires, mais aussi des bénévoles, ont dégagé les accès aux hôpitaux de la capitale, toujours sous pression face au Covid. Nous sommes très conscients de l'importance de maintenir l'accès des soignants. Ils ont beaucoup donné durant le confinement, a expliqué Félix Sanchez, madrilène de 52 ans, venu déblayer l'entrée de l'hôpital Gregorio Marañón. Nombre de Madrilènes ont aussi sorti leur pelle pour déneiger l'entrée de leur immeuble, tandis que d'autres faisaient, comme samedi, du ski dans les parcs et les rues de la ville. De longues files d'attente se sont ainsi formées devant les rares supermarchés ouverts et les boulangeries. Quelle crise incroyable! En banlieue de Madrid, quelques 90 personnes restaient bloquées depuis vendredi dans un centre commercial de Maja Honda, dont l'accès était rendu impossible par la neige, selon les services d'urgence régionaux. Elles étaient approvisionnées par des commerces de ce centre. Des chutes de neige inédites en près de 50 ans de plusieurs dizaines de centimètres ont recouvert vendredi et samedi Madrid et une grande partie de l'Espagne, où de nombreuses écoles et services publics resteront fermés en début de semaine. Selon le gouvernement, le trafic restait perturbé sur près de 700 routes dimanche, mais les trains en provenance ou à destination de Madrid ont recommencé progressivement à circuler, à l'exception des liaisons avec le quart nord-est, dont Barcelone. Malgré ces difficultés, le gouvernement s'est voulu rassurant sur la campagne de vaccination contre le Covid-19, affirmant que 350 000 nouvelles doses seraient bien livrées lundi matin comme prévu. La tempête Philomena s'est déplacée dimanche vers le nord-est du pays, affectée par des chutes de neige moins importantes que dans le centre du pays la veille. Voilà, l'Espagne qui prend cher, hein, visiblement, au niveau du climat. Je vous laisse donc réagir. Est-ce que vous avez des contacts en Espagne? Si oui, ou si même vous, vous êtes en Espagne, n'hésitez pas à commenter la crise à Madrid et en Espagne concernant la tempête Philomena. Ciao.